est fin novembre, se dirige tranquillement vers ces derniers jours et nous y sommes encore, nous, parce que notre mission, c'est d'être avec vous constamment, tout le temps. J'espère que vous avez passé un beau mois de noirceur, mois des morts, semble-t-il également, un mois où il y a une transition. C'est la fin officielle de l'automne et c'est le début officiel de l'hiver, sans que ce soit la date exacte. Mais on le sait, on le sent, on a vu la température se transformer. J'espère que vous avez passé tout ça de belle manière. C'est des mois difficiles, je le sais, psychologiquement, mentalement, pour plusieurs. La noirceur nous affecte et les changements de température nous affectent. Et le mois de février-mars également, qui ne sont pas faciles. Donc, avec nous, c'est de la lumière, c'est du soleil. Et on salue notre collègue Camille Dufault-Trichon, qui est, non pas en réminiscence, parce que c'est un mot qui n'existe pas, ou peut-être qu'il existe, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais qui est en bon rétablissement. On lui souhaite plein d'amour et de temps. Et j'espère qu'elle nous écoute en direct aujourd'hui et qu'elle se bidonne de ce vocabulaire avec lequel elle a beaucoup de plaisir à m'aider à traverser mes phrases et me souffler parfois les idées. Donc, je serai seul aujourd'hui encore en tentant de me souffler moi-même les idées pour vous les propulser d'une manière, ma foi, compréhensive, je l'espère. On est dans Charlevoix, on est au 205 Magazine. Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette émission aujourd'hui en collaboration de mon collègue à la réalisation, Sylvain Foster. Et c'est pas évident de concilier, puis vous devez le savoir à la maison, de concilier notre vie familiale, notre vie privée, conciliation vie professionnelle et vie personnelle. C'est pas toujours facile. Et aujourd'hui et ce matin, vous savez, les directs, il faut quand même se préparer, là. Ça demande un minimum. Je dirais qu'on doit être la seule production télévisuelle qui prépare ses directs, ma foi, pratiquement le jour même, ou presque. Mais ce matin, ici, dans Charlevoix, pour ceux qui nous écoutent de la grande région de Montréal ou de Québec ou d'ailleurs dans le monde, parce qu'on est en direct sur notre page Facebook vue sur Charlevoix et sur l'ensemble de nos plateformes, eh bien, c'était la neige. Et moi, Patrice, petit Patrice, je suis bien heureux maintenant parce que mon cœur d'enfant a du plaisir. Je me sentais comme un enfant ce matin dans la neige parce que j'ai enfin réussi à me procurer une petite souffleuse bien sympathique qui me permet d'aller... Vous voyez, j'ai quand même un grand stationnement, on va se le dire. Et cette neige-là, ce matin, était assez lourde. Et regardez, il y a quand même un bon 1,5 pied, là, presque là, 2 pieds, avec sans considérer là, ce que la charrue avait laissé devant ce stationnement. Et un matin, j'ai pu, pour la première fois, vivre cette expérience masculine, remplie de testostérone, où ça sent le gaz, ça sent l'huile, où le moteur résonne dans nos oreilles et où on part à pied puis on souffle notre neige, mon homme. Ça soufflait, j'aurais dû prendre une vidéo parce qu'elle souffle pas pire. C'est une oreiller professionnelle pour ceux qui connaissent ça. Je ne connaissais rien là-dedans, mais là, je commence à avoir un vocabulaire de souffleur. Puis là, tu peux diriger ça doit avoir un nom, là, ça, la pale ou le tuyau d'expulsion de la neige. Puis ça expulse, là, une petite professionnelle à rien. Bref, j'étais vraiment content de mon expérience, puis je vous le souhaite aussi si jamais. Puis ceci dit, ça a duré 1 heure, j'ai eu chaud, mais parce que là, j'ai fait les autos aussi. Fait que tu sais, il y en a qui disent « Ah, pelleter, c'est le cardio. » Ouais, pelleter, c'est le cardio. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en plus, pelleter, c'est quelque chose qui n'est pas fonctionnel pour le corps humain. Tu sais, il n'y a aucun exercice d'entraînement qui nous rappelle le pelletage, tu sais, parce que c'est quelque chose qui ne se peut pas. Il faut que tu squattes quand tu pelles. Hein, pour ceux à la maison, c'est rare. Je pense que c'est la première fois que je me lève en direct ici. Pour te squatter en direct, il faut que tu pelles. Il ne faut pas que tu pelles de même, tu vas te faire vraiment mal. Il faut que tu pelles de même. Hein? Imagine les voisins qui vous regardent. C'est ce qu'ils font. Ils squattent. Fait que la dernière fois que j'ai pelleté la semaine passée, j'ai squatté ma neige. Et, fait que, je suis comme pas convaincu que c'est une bonne affaire de se dire que c'est du cardio, parce que la souffleuse aussi, c'est un cardio, parce qu'il faut que tu la manipules, il faut que tu la pousses, c'est lourd, il y a des côtes, il y a des trucs, il y a des bébelles. Puis juste déneiger voiture, puis aller repelleter autour de la maison, bref. Faites attention à vous si vous avez à manipuler la pelle. C'était mon édito de ce fin novembre, parce que dans Charlevoix, en tout cas, dans Saint-Fidèle, on est à 300-400 pieds, nous autres, dans les airs, hein, déjà, la municipalité. 300 pieds, disons, 325, je pense que mon chemin, il monte. Puis je pense que quand je rentre dans Saint-Fidèle, j'étais à 308, puis je monte jusqu'à chez nous. Fait que c'est assez incroyable comment on est en hauteur du fleuve. Donc, il neige. Même M. Foster, qui semble rester dans les hauts montagnes lointaines de Charlevoix, là, presque à la pointe là, de Baie-Sainte-Catherine. Mais non, il n'a pas eu autant de cette neige et je suis surpris même parce que plus proche du fleuve, un peu plus bas, donc moins de hauteur. Donc ceux qui sont en hauteur, Notre-Dame-des-Monts, Sainte-Agnès, Grand-Fond potentiellement, la gang de la Petite-Rivière Saint-François, vous allez avoir reçu cette belle grosse neige mouilleuse, lourde. Et les municipalités, bien,
Vous avez eu de la slotch potentiellement. Il n'y a pas grand neige à Malibu aujourd'hui. Et là, c'est le grand soleil et ce sera le soleil à notre émission. On a comme invité à 11 h la gang de la Maison Otis à Baie-Saint-Paul. Vous savez, c'est Nicolas Thibault de Kia Charlevoix qui a fait l'acquisition de cette maison ancestrale magnifique au cœur de Baie-Saint-Paul. Et c'est Guylaine Leblanc et Maude Beaulieu qui ont repris ça, qui s'occupent des travaux, des opérations à l'intérieur de cette belle Maison Otis. Et je suis allé moi-même prendre des photos la semaine dernière. On ne les a pas aujourd'hui encore. On vous garde ça en punch très bientôt. C'est magnifique. Des chambres avec des murs de pierre, les salles de bain avec des murs de pierre, des hauts plafonds en poutre, des couleurs. Il y a Cynthia Bégin, l'artiste. Cynthia Bégin, je pense, je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, je vais le rectifier tantôt, je m'excuse. Il y a la chambre Guy Paquette. C'est vraiment un lieu d'art, de couleurs, de rencontres. Donc, vraiment, ça vaut la peine. On va en parler aujourd'hui. On vous présente un peu les grandes lignes de cette maison Otis-là. Et il y a quelques activités de Noël auxquelles vous pourrez participer. Également, Claude Boulay a rencontré Monsieur Yves, qui a fait L'œil de l'Orignal. On vous présente une belle entrevue, reportage sur ce lancement-là, fort sympathique, avec de l'histoire charlevoisienne et de nos ancêtres et des Autochtones. Donc, il y a plein de choses dans ce truc-là. On parle du Calme Manoir, on parle de la Guignolée tout de suite. On ouvre tout d'abord avec Tourisme Charlevoix. Sylvain et moi avons eu la chance de vivre un magnifique gala au Fairmont, le Manoir Richelieu, un magnifique hôtel. Et c'était de toute beauté. Émilie Desgagnés et son équipe, je dis Émilie Desgagnés parce que c'est celle avec qui on travaille aux communications, mais Michel Dion et tout le monde autour de Tourisme Charlevoix, toute l'équipe, ont travaillé très, très fort, je pense. Et on les voit ici d'ailleurs. Merci, très belle photo. Tout le monde était en tenue gala. Lily Legendre également, avec qui on travaille. Il y a énormément de monde qu'on connaît là-dessus. Toutes vraiment des belles personnes chez Tourisme Charlevoix. Il faut les rencontrer pour s'en rendre compte. Eh bien, ce gala-là s'est effectué devant plus de 250 convives, si je ne me trompe. Et on a pris le temps d'aller présenter la région. Il y avait des comédiens qui étaient un peu partout dans le hall, dans le foyer, autour de la salle Richelieu. On voit ici des installations historiques pour nous rappeler les racines de ce Charlevoix, d'où nous venons, qui nous sommes. C'était un peu ça qui était mis en avant-plan à travers ces mises en scène-là. Et Guylaine Tremblay, une comédienne fort connue, de chouchou des petits Québécois, Pour la petite vie et bien d'autres séries encore. Elle était présente parce qu'elle est associée à Tourisme Charlevoix, du moins pour cette année, pour le 50e anniversaire, pour promouvoir cette belle histoire derrière la région. Et elle a animé de façon incroyable, avec brio, ce 50e. Et le décor était enchanteur, il y avait de la belle projection. TVCO, on travaillait avec des belles créations pour nous rappeler l'histoire à travers des anecdotes, des entrevues, par exemple, avec Jacques Lévesque, Bruno Labbé, des gens qui ont fondé, qui ont grandi avec Tourisme Charlevoix et qui ont bâti la réputation derrière cet organisme-là, entre autres. Bref, félicitations à toute l'équipe, à Michel et à ce 50e. Avec la belle Sarah ici, Sarah Allard, qui danse, qui ont dansé le swing, qui ont dansé en costume d'époque. Même à un moment donné, les gens sont arrivés habillés en ski. Il y avait des grimpeurs qui ont comme escaladé la montagne pendant que l'écran nous diffusait les projections de montagne. Il y avait un kite qui était ouvert dans la salle. Donc, on mettait en avant-plan et l'histoire, mais voilà, on voit les deux grimpeurs. C'était super le fun de les voir aller avec l'écran, ça crée une belle dynamique. Il y avait du mapping aussi en projection, c'est-à-dire des images sur des images là, pendant que les gens mangeaient. C'était vraiment une belle soirée et je pense que tous et toutes qui étaient présents ont envie d'être bâtisseurs. Émilie Violon, qu'on salue également, qui a permis une certaine entracte pendant le moment du souper et le repas principal. Donc, tous et toutes sont repartis de là, je pense. Martin, très sympathique, Martin. Il fallait entendre son discours vrai, sincère, intègre et plein d'amour et de passion pour l'industrie touristique. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que tout le monde est sorti de cette rencontre, je crois, avec l'envie d'être ambassadeur pour Charlevoix, d'aller plus loin, de continuer à offrir un service exceptionnel, parce que, pour vrai, si on regarde l'ensemble des régions au Québec, je pense que Charlevoix sort premier. Peut-être que la Gaspésie pourrait dire on a quand même une bonne offre touristique de services, puis je pense que les régions sont magnifiques au Québec. Il faut faire attention à ce que je dis, mais
évidemment, j'ai un coup de cœur et quand on analyse la force, l'histoire, le météorite, la création, l'offre de services, le fleuve, les montagnes, les sentiers, les randonnées, l'art, ici en région, c'est incroyable. En plus, on a des institutions incroyables pour supporter financièrement beaucoup d'activités, l'employabilité, les emplois, pas seulement l'employabilité, Camille n'est pas là. Donc, voilà. Une très belle région, je suis très heureux depuis 23 ans que je suis ici. Je vous invite à venir la visiter, à peut-être venir vous y installer, repartir une nouvelle vie dans un endroit enchanteur, près de la santé. Et je pense que le rythme est différent. Pas toujours, mais le rythme est différent ici dans Charlevoix. Une autre belle nouvelle touristique, mais également pour nos jeunes dans Charlevoix, c'est le Calme Manoir qui a reçu vraiment un beau prix, le prix Excellence Programmation et Vie de camp dans la catégorie camp de jour certifié a été remis au Calme Manoir pour son projet Toupie, un programme qui fait tourner le bien-être dans le bon sens, qu'on dit. C'est un projet novateur de prévention en santé mentale créé par le camp, en partenariat avec des experts en psychologie, en santé publique et animation jeunesse. Adapté à l'univers des camps, c'est 8 ateliers ludiques qui ont été présentés sur les relations, la résilience, l'estime de soi, l'équilibre numérique qui joue sur la santé mentale de nos jeunes. Plus on est sur Instagram, plus on est sur TikTok, plus on est sur les diverses plateformes, plus on voit le bonheur des autres, la réussite des autres, ça peut miner notre propre quotidien. Bref, une belle initiative pour aller plus loin qu'offrir du divertissement et des activités sportives et des expériences jeunesse. Bien, on tente également d'avoir un pied dans l'éducation et le bien-être jeunesse. Et félicitations à Thomas Lepage-Gouin et son équipe également qui prennent à cœur cette démarche et leur présente dans l'Association des camps du Québec. Une belle nouvelle, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va créer d'autre, est-ce que ça va être porteur. Et leur slogan, c'est « Créateur de sourires et de souvenirs ». C'est vraiment le fun, ça, parce que c'est écrit sur les chandails des animateurs. Créateur de souvenirs, c'est vrai. Quand on est jeune et qu'on vit un camp de jour, je pense qu'on s'en rappelle longtemps. Ou pour des expériences plus douloureuses, parce qu'on vit des trucs qui ne sont pas évidents. Mais je pense que ça crée également des expériences très positives qui nous servent longtemps, hein, notre relation à l'autre, qui nous font voir qui on est foncièrement. Et quand on se découvre à travers un camp, je pense que c'est formateur et que très longtemps, cet enfant-là reste en nous et nous suit toute notre vie. Et je parle en connaissance de cause. J'ai vécu des trucs dans les camps qui font encore partie de moi. Des fois, j'ai encore l'expression « Ah, petit Patrice », parce que je vis des trucs que je vivais quand j'étais petit, puis on dirait qu'on a beau changer d'envie, il y a un karma qui nous suit. Maintenant, on va faire un tour on parle de jeunesse, on parle de santé, bien-être, on parle également de la santé sociale de notre région et de cette conscience-là que c'est pas facile pour tout le monde, parce qu'on le sait. Puis d'ailleurs, cette semaine, je parlais à quelqu'un à l'épicerie, pas calculer au total, tu sais, l'être humain, ce qu'on a besoin de plus, c'est boire et manger. Après ça, on veut de l'amour, on veut de l'attention, on veut de la reconnaissance, là, mais on veut de l'argent, puis du bien-être, bref, on en veut donc bien des affaires. Mais on veut manger, je veux dire, c'est la base. Donc, c'est une obligation, tu sais, on est obligé de manger. Donc, à la limite, c'est quasiment plus important qu'un service de santé qui serait payé par le gouvernement. À la limite, il faudrait qu'on ait tous droit. C'est parce que là, je ne suis pas un drôle de débat en direct, là, mais il faudrait qu'on ait tous le droit de manger puis le droit de boire. Mais ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Puis calculer par semaine combien on dépense en nourriture et en boisson quelconque. Je ne parle pas de l'alcool. L'alcool, disons que l'alcool, c'est du luxe. Là. Mais juste se nourrir et boire des jus, des trucs, du lait. Combien on dépense par semaine? Mettons, exemple, dans un seul épicerie, combien on est... Il n'y a rien qu'on fait autant. Il n'y a rien qu'on dépense autant tous les semaines, 200, 300 $, tout le temps, à la même entreprise. Il n'y a rien, c'est juste dans nos épiceries qu'on fait ça. Puis je trouve ça un peu comme particulier, un peu débile. Puis c'est des entreprises privées qui font beaucoup d'argent avec nous, beaucoup de profit à travers une obligation humaine. Donc, c'est faire du profit sur un besoin essentiel. C'est ça, ça cogne un peu dans ma tête. Ceci dit, d'ailleurs, il y avait un monsieur cette semaine à la caisse qui avait une carte de crédit, qui a payé son truc qui coûtait 30$. Il y avait une sandwich à 30$, un jus, une sandwich, un sac de chips, puis je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre, 4 items. Puis il n'était pas capable de le payer. Sa carte disait qu'il y avait juste 10$ sur sa Visa. Puis c'était un monsieur qui ne me semblait pas riche nécessairement.
Puis là, il est comme parti. Puis là, j'ai douté, j'ai dit à la caissière, j'ai dit, j'aurais pu l'aider, tu sais, mais c'est malaisant d'offrir. Peut-être qu'il n'y a pas tant besoin, puis c'est juste son look qui est comme ça. Puis, tu sais, je connais des bonhommes, pareil que M. Cabot, était habillé en chemise de chasse, en bottes de pluie, puis il n'y avait pas de folie non plus dans son habillement pour démontrer que, tu sais, bref. Peut-être que c'est un jugement, mais là, je trouvais que ça avait l'air serré. Puis là, il est revenu, puis je pense qu'il a fallu qu'il reparte avec son auto chercher de l'argent quelque part. Fait que bref, je me suis dit, tabarouette, qu'il y en a que c'est pas facile de payer 10-20 $ de nourriture pour s'en aller chez eux puis être bien. On est à côté tout le monde. Et il y a des gens qui en arrachent plus que d'autres, même si tout le monde, on est un peu, des fois, la corde au cou pas loin. Bref, la corde au cou, pas la corde au cou, là, mais comment on dit? Mettons, le niveau de l'eau, là, on a la tête qui sort hors de l'eau, mais il y en a que l'eau est un peu plus haute. Et pour cette raison-là, il y a le SAC de Charlevoix, le service d'aide communautaire de Charlevoix, qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin, et au niveau vestimentaire, et au niveau de meubles, je crois encore, et surtout à un moment particulier dans l'année, dans le temps des fêtes, pour la guignolée des médias 2025. Donc, c'est tout le Québec qui se rassemble, tous les médias québécois qui vont être à des endroits précis pour que les gens puissent faire des dons. Ici, vous avez même l'occasion, tout de suite, maintenant, pendant qu'on se parle, d'aller sur le site de SAC Charlevoix, sacharlevoix.org, et de cliquer sur « Impliquez-vous ». Et ça vous permet de donner de l'argent en ligne. On le fait, hein? On achète Amazon, on achète en ligne tout le temps. On a nos cartes de crédit, on a nos comptes, on a nos PayPal, nos Google Pass. Écoutez, je pense qu'en 2025, c'est facile de le faire et non pas seulement attendre de passer aux endroits définis par les différentes guignolées. Donc, allez donner directement sur le site Web. Ça serait une belle action pour le temps des fêtes. 10 5 je ne sais pas. Pour moi, on a le choix de donner comme on veut. On peut donner par année, on peut faire des ententes, parce que c'est à l'année. Hein? C'est sûr que là, on donne un grand coup dans le temps des fêtes parce que c'est un moment idéal pour ça, parce qu'on entend que c'est un moment qui est peut-être plus facile pour donner à l'autre et pour en profiter. Bref. Donc, ce sera au pont Leclerc de la Malbaie et aux intersections des Lumières devant le IGA du côté de Baie-Saint-Paul. Ils seront là le 4 décembre prochain, jeudi. Ils pourront accueillir vos denrées alimentaires, vos dons en argent, vos dons vestimentaires également. Tous les dons sont acceptés et l'argent aussi sera accepté dans des bonnes Noël. Normalement, les services ambulanciers, policiers, pompiers de la région sont présents et participent. Les différents médias au complet se dirigent aussi en aide et participent. Et il y a des entreprises de cette année, je n'ai pas vérifié exactement, on pourra vous en reparler, mais il y a toujours une entreprise qui s'associe à la Grande Guignolée et qui souvent qui va bonifier le montant. Je suis déçu de ne pas l'avoir, vous m'excuserez. On l'inscrira potentiellement sur nos plateformes de médias sociaux et sinon, bien, évidemment, au retour de la Guignolée, on fera un beau retour avec Maude et on vous partagera le montant qui a été amassé et quelle entreprise a aidé à supporter cette belle cause. Soyez généreux. Et si ce n'est pas à la Guignolée, ça peut être à un voisin, hein, un ami ou une connaissance ou quelqu'un que vous sentez qui apprécierait peut-être, mais il faut le demander avant. Il ne faut quand même pas arriver en donnant à quelqu'un. Des fois, les gens se sentent mal à l'aise. Peut-être demander, est-ce que ça te ferait plaisir si je t'offrirais un cadeau dans le temps des fêtes, telle affaire? Peut-être que ça va être plus facile pour présenter le projet. Donc, 10h20, restez avec nous. Dans quelques minutes, on vous présente un beau reportage sur un homme qui a lancé un livre qui s'appelle « L'œil de l'orignal » tout récemment. Claude Boulay était présent à cet événement et je me demande si je ne peux pas aller le voir ici avec vous pour être certain que j'ai le bon nom et la bonne façon de faire. Puisqu'on est en direct sur la page Facebook, ceci dit, et on est retransmis à TVR7, Escoumins, Tadoussac, et tout Charlevoix, dans le réseau câblé de Cogeco et MaTV et les diverses coopératives. Et également, maintenant, CCAP TV va prendre le relais très bientôt. Et on va être diffusé genre à Bellechasse, à Québec, un peu partout. Donc, notre réseau s'agrandit. C'est très agréable, très agréable, très agréable, très agréable. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas le nom ici parce que j'ai écrit un texte qui n'apparaît pas sur le direct. C'est merveilleux. Donc, M. Yves, c'est Claude Jourdain son prénom, a fait un lancement de livre et on parle des Autochtones et de tout ça. Claude Boulay a fait un reportage là-dessus qu'on vous présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, avant d'aller à mes coups de cœur, je vous présente une friperie fort sympathique. C'est du côté de Notre-Dame-des-Monts.
Et c'est une très gentille dame qui nous écrit ces temps-ci, Louise Gay, que j'ai rencontrée lors d'une rencontre là, au conseil municipal là, bref, une rencontre Notre-Dame-des-Monts précédemment à l'automne. Et on s'est rencontrés, c'est une belle friperie, c'est un organisme à but non lucratif qui s'appelle la friperie La Jouvet, pour jeunes et vêtements, si je ne me trompe pas. Jeunesse et vêtements, Jouvet, jouet, je me souviens plus. Louis, ça me l'a dit. Mais bref, la friperie La Jouvet, c'est au 85 rue Notre-Dame, donc c'est facile à trouver. C'est dans le sous-sol, en fait, de l'école Fernand Saindon. Fait que c'est encore plus facile. C'est en dépassant l'église, quand vous arrivez en plein cœur du village. L'école est à votre gauche. Vous allez au sous-sol et regardez ça, comment il y a énormément de matériel. On a des jouets, des livres, une magnifique friperie. Et sachez quoi? Chaque achat, tous les dollars amassés sont remis à l'école pour des projets jeunesse. Donc, quelle belle manière de faire vivre une école, d'aider à la commission scolaire, de venir en aide aux activités parascolaires, aux professeurs, pour que les jeunes puissent bénéficier d'activités dans une belle petite école comme Notre-Dame-des-Monts. Les petites municipalités, vous savez, hein, on ne parle pas d'une démographie incroyable. Il y a de moins en moins de gens en région, il faut faire attention. Donc, quand il y a des activités qui mobilisent comme ça une communauté, je trouve ça toujours incroyable. Fait qu'on avait envie de vous le mentionner, de vous le partager. Et on espère que tout Charlevoix aura envie une journée bientôt cet hiver. C'est ouvert tout l'hiver. Peut-être qu'il faut voir les heures d'ouverture. Vous pouvez nous appeler si vous avez besoin ou vous pouvez téléphoner directement à l'école potentiellement qui vont vous donner l'information. Mais de vous diriger tous et toutes de partout à cette petite friperie-là. Et j'espère vraiment que notre message va trouver preneur et que vous allez vous y diriger. Ah oui, c'est ça, c'était mon coup de cœur, ça, en fait. J'ai dit avant d'aller à mon coup de cœur, je regarde, coup de cœur, friperie. OK. Bien, il n'y a pas eu de panneau, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais le panneau coup de cœur, bien, c'était mon coup de cœur parce que, tu sais, ça, vous l'avez compris que ça me tient à cœur. Puis, encore plus parce que mes enfants sont des fans finis de friperie et ils sont très fâchés quand on achète dans des grandes chaînes des vêtements ou à l'étranger, là, des sites Internet que je nommerai pas, qui vendent des trucs extrêmement pas chers, faits en Chine. On ne sait jamais dans quel genre d'industrie, on ne sait pas les produits utilisés, on ne sait pas les fibres utilisées. C'est du cheap labor, on engage des gens pas chers et ils sont très fâchés quand on fait ça. Donc, quand on a une deuxième main, qu'on fait revivre des vêtements, parce que semble-t-il que si on arrêtait la production de vêtements neufs, on pourrait vivre, je ne sais pas combien d'années, genre 200 ans, en réutilisant tous nos vêtements, puis on serait bien correct, tellement il y a du surplus de vêtements sur notre planète. Mais on aime ça, la nouveauté, on aime ça, le petit truc neuf, on aime ça, le petit chandail de sport du Portugal. Bref. Mais le mien, il servira un jour en seconde main, j'espère. Je vais essayer de faire attention pour pouvoir le redonner. Sylvain, il est habillé en seconde main? Je ne sais pas, j'ai dur à dire. Je pense pas. Oui? Ah, son chandail est seconde main. Ses petits bas, non, il a l'air des petits bas neufs. Là. Tu sais, des petits gars qu'on donne en cadeau à Noël. Tiens, mon beau, des beaux bas gris avec des carrés noirs. On ne peut pas les voir, malheureusement. Donc, est-ce qu'on va-tu là tout de suite? C'est-tu sur le web maintenant? On peut? OK. Avant d'aller à l'entrevue. Bon, là, je prends le temps. Il se passe des choses de fou. Tu veux-tu quoi? Tu as un panneau? OK. C'est le fun, on se parle à la réalisation. Il faudrait qu'on le voie aujourd'hui. Je vais mettre une caméra disponible. Ah, on aime ça le direct en studio. Vous savez, c'est le fun, hein? C'est quand même le fun. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un luxe de pouvoir vous jaser. Puis, j'espère que vous êtes heureux quand même, ceux qui nous écoutez, que vous prenez le temps. La vie, c'est pas long, hein? Faut en profiter. Un sujet fort pertinent, un sujet du jour qui va nous suivre encore longtemps, qui crée énormément de questions, qui crée énormément de débats. On est pour ou contre. Certains sont pour de manière investie, certains sont contre de manière loyale envers l'humain, l'histoire, la Terre, la planète. Bref, ça fait jaser. L'intelligence artificielle. Et elle est de toutes sortes. Elle peut piloter un avion de chasse sans pilote
maintenant. Vous savez, il y a des avions qui sont, on appelle ça ça a un autre nom, là, mais c'est genre des accompagnateurs. Un pilote d'avion de chasse va être accompagné d'un avion piloté par l'intelligence artificielle qui est en relation avec lui et qui va le protéger en bouclier ou qui va faire des manœuvres différentes que lui va faire plus en sécurité, mais ils vont faire les manœuvres plus dangereuses avec l'avion de drone. Bref, il y a ce genre d'intelligence artificielle-là. Il y a les intelligences artificielles que vous voyez qui vous répondent rapidement. Google, maintenant, l'utilise incroyablement souvent. Vous avez les chats GPT de ce monde. Et là, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Cette semaine, je suis allé faire un tour. Là, il y a artist.io, il y a Suno, il y a Nano Banana. Et là, les sites, je pense qu'on va vivre une augmentation de sites web qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des photographies, des textes et surtout de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'être humain derrière l'intelligence artificielle est plein d'amour, d'inventivité, d'innovation et de créativité, il y a des chances que le produit final créé par l'intelligence artificielle soit représentatif de la base d'où vient le prompt, l'ordre, la commande, disons, vers l'intelligence artificielle. Alors, c'est ça. Parce que c'est mitigé, moi aussi, ma réflexion par rapport à ça. Jusqu'où c'est bon, jusqu'où on va se faire embarquer, jusqu'où il y a un danger. Je ne suis pas capable de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'on a juste peur, comme on a eu peur du bug de l'an 2000, puis finalement, il ne s'est rien passé, puis l'intelligence artificielle, c'est un peu la même affaire. On a peur de ça, mais ça va juste être un outil aidant sur plein d'affaires à long terme, jusqu'à temps que votre frigidaire vous parle, puis votre micro-ondes vous pose des questions. Devrais-je arrêter ou vous croyez que votre popcorn est cuit? Je ne sais pas. Je dis fuck all. Mais bref. Et là, il y a une artiste que j'aime vraiment beaucoup qui s'amuse à créer avec des photographies, avec des images, parce que vous savez, il faut que vous donniez quand même un minimum d'informations à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Donc, tout au long de l'émission, je vais vous en présenter. J'en ai 3, vraiment jolis. Et vous allez voir, c'est full inspirant, c'est full beau, c'est full touchant, c'est full créatif. Fait que je reste un peu stoïque. Ma fille aurait un autre langage. Là, si Laurence Savard-Gagnon était présente à côté de moi, on a eu une discussion hier par rapport à ça. Elle n'accepte pas la création comme ça d'intelligence artificielle. Elle préfère le scotch tape, le coup de crayon, la mitaine, l'être humain autour d'un projet, le rassemblement et le truc organique derrière ça. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter. Donc, je vous présente la première vidéo. Vous allez voir, c'est de toute beauté, puis on s'en reparle après. And it takes time, and it takes time, and it takes time.
takes time. It takes time. And it takes time. Je t'en ai envoyé un autre. Ça achève. Tiens-toi prêt, je te démute. Je t'en ai envoyé un autre. Tu vas voir, je t'ai envoyé quelque chose parce que j'ai essayé un truc, mais très rapide. Il faut comprendre que si vous voulez l'essayer, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il faut que vous vous abonniez à un site Internet qui offre ce service. Il y en a plusieurs. Midjourney en est un, Artist.io en est un autre. Et là, vous achetez des crédits. Exemple, nous, on a acheté 16 000 crédits. Et après ça, tu peux commencer à travailler, mais il faut que tu lui dictes plein de trucs. Ouais, c'est ça. Il faut que tu lui dictes. Fait que là, on est parti d'une photo. Vous allez voir, on va mettre l'image. Tu es capable de mettre pause, Sylvain, pour l'image de départ. On va juste montrer la photo de départ. Ouais, on va aller voir. Parce que je n'ai essayé un avec une photo. Vous allez voir. Ça, c'est la photo. C'est une création. C'est Laurent Savard-Gagnon qui a dessiné ça. Le petit garçon, les oiseaux, le logo du festival Tout le monde court. Puis j'ai essayé des trucs. Là, vous allez voir. On va le faire jouer. Et là, c'est ça. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'on peut faire courir le petit garçon et que le garçon devient un oiseau et qu'il s'envole dans les airs pendant que tout le reste des morceaux et des dessins puissent s'animer. C'est pas parfait. Là, quand on analyse, là, c'est un peu particulier, mais j'ai pas pris énormément de temps. Mais il faut savoir que ça nous coûte à peu près 800 crédits par essai. Et c'est pas remboursé si tu n'es pas content. Donc, moi, ça m'a coûté 6 000 crédits pour essayer d'arriver à cette vidéo-là. Ça a été 9 tentatives. Mais tu sais, après, il faut peaufiner, il faut rajouter. Il y a plein d'affaires à rajouter. Fait que, vous voyez, on a animé un dessin. Ça reste que quand même, pour vrai, là, c'est parce qu'avant, pouvoir faire ça, ça ne se pouvait pas. Là. Fait que c'est quand même une affaire un peu incroyable là, d'avoir réussi ça. Bref, fait que, on en est là. On est pour ou on est contre, mais vous avez vu, hein, des grandes images, du talent artistique, des visions. Et je cherche désespérément à rentrer en communication avec cet artiste pour discuter et comprendre son processus pour mieux saisir la façon dont tout ça fonctionne. J'en ai deux autres à vous présenter aujourd'hui, mais pour l'instant, on va aller voir la vidéo de Claude Boulay sur le lancement du livre L'œil de l'orignal. À très bientôt. À tout de suite. À tantôt. À maintenant. Dans quelques secondes. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers au Bédouane. C'est quand ils sont venus me chercher pour la grande recherche sur l'occupation du territoire. Là. Les vrais chasseurs qui ont appris de leur père, là, ils savent comment se comporter en forêt. Ce sont les femelles louves qui sont venues au feu quand il y avait des femmes, mais pas des hommes. J'allais trop vite. Puis lui, l'orignal, il a dû se retrouver dans le chemin, là, puis il était ébloui. Puis les petites nations survivront aux prétentieux empires. C'est ça, mon livre, c'est ça. C'est du vécu à Obidjouane, c'est du vécu à Chisasipi. Pour procéder au lancement officiel de mon livre, L'œil de l'orignal. À l'automne, j'étais très préoccupé par la dimension des cartes que j'avais trouvées à Québec. Parce qu'il y a des reliefs. Donc, j'avais le territoire en gros des Atikamekw avec leurs voisins, qu'ils soient Anishinaabe, qu'ils soient Innu, qu'ils soient Iyu.
Dans chacun, il y a des illustrations, il y a des cartes géographiques, il y a des photos, il y a des dessins, puis il y a même un tableau de parenté. Parce que à Atikamekw, il y a 8 récits dans cette première partie-là. Moi, j'ai fréquenté, en fait, j'ai accompagné 2 aînés, en commençant par Nébine, bien sûr, parce que Nébine, c'est Margaret qui m'avait adopté, là. Nébine puis Margaret, c'est le couple chez qui j'ai vécu, là, tu sais, pendant une année à Obidjouane. Moi, j'ai créé un lien intense avec Obidjouane, avec une famille particulière, parce que j'ai été adopté par la Koukoum. Son mari, il revenait du sanatorium. Il avait été 5 ans au sanatorium. Puis elle ne voulait pas qu'il aille tout seul dans le bois. Elle voulait qu'il soit accompagné. Puis dans ce temps-là, en 67, 68, là, leurs enfants, ils travaillaient comme bûcherons, là. Ça fait que moi, elle avait envoyé le plus jeune de la famille, là, me chercher parce que j'étais sur le point de retourner en ville après l'été que j'avais passé au Obidjouane. Puis il est venu me dire, ma mère veut te voir. Fait que je me dis, OK. Je me lève, puis je m'apprête à l'accompagner, mais il a rajouté, elle veut que tu apportes ton sac. Ah, OK. Fait que j'ai pris mon sac, puis elle voulait que je reste avec eux autres. Parce qu'elle ne voulait pas que son mari parte tout seul dans le bois. Un an avant, son père, à lui, il avait été trouvé au pied d'une épinette. Puis moi, je l'ai su la première année parce que c'est le missionnaire qui était là qui me l'avait dit. Puis quand on a fait le premier voyage là, avec lui, là, c'est là qu'il est allé, dans le petit lac en haut, là. Il a commencé par aller voir le lac à l'autre bout, puis ensuite il est allé à la grosse épinette, puis je savais que c'était la place, là. Puis je l'ai vu tripoter, ta. Il faisait son pèlerinage. Puis ça, c'est dans la première sortie que j'avais faite avec lui. Puis cette fois-là, c'est dans le texte qui s'appelle « Technique du feu ». Puis moi, je pensais que j'étais bon pour allumer un feu, tu sais. Puis il m'a donné 3 allumettes. T'as 3 chances, là, tu sais. Hein? Fait que moi, je vais me ramasser des brindilles, de l'écorce, puis tout ça, parce que j'avais l'expérience de faire des feux dans la forêt boréale, tu sais, puis c'est facile à faire. Mais il mouillait tellement dans ce temps-là, là, même l'écorce, ça ne brûlait pas. Puis lui, il savait. Ça fait que là, il s'est mis à marcher. Il cherchait un arbre qui était sec de la tête, mais gros de corps. Puis là, il s'attaque à l'arbre. Chaque coup était efficace, là. Comprends-tu, là? Puis là, je me suis rendu compte qu'il faisait l'encoche plus basse, puis j'étais en plein là où l'arbre tomberait. Ça fait que je me suis tassé. Puis là, ça n'a pas été long, parce que chaque coup comptait, là. Puis l'arbre est tombé exactement où il fallait qu'il tombe jusqu'à terre. Ah, OK. Puis là, il s'est mis à couper une bûche. Pas trop longue. Mais elle était grosse. Cloc, 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 cloc. Après qu'il a eu coupé une bûche, il m'a donné la hache. Faisant un autre. Cloc, 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 cloc. J'avais moins de technique que lui, mais on a parti avec nos 2 bûches, puis on est allé au bord de l'eau où il avait laissé son sac puis son matériel. Fait que là, il s'est fait un petit abri. Puis là, il s'est mis à fendre les bûches en 2. La première bûche en 2. Puis ça, c'était son plateau de travail. Puis la deuxième bûche, là, il s'est mis à faire des éclisses dedans, là. À les fendre, mais en partant par la moitié, mais ensuite, il faisait des grandes éclisses. Fait que le bois au centre est parfaitement sec. Fait qu'il a fait des éclisses dans le bout des éclisses.
il faisait des couteaux en bois, comme dans une forme de couteau, là. C'était très peu large, puis en allant en pointe, tu sais. Puis là, de bas en haut, là, il a fait des encoches de même. Il faisait des allumettes dans le bois sec, là, en montant. Alors, sur le petit plateau qu'il avait fait, il a commencé à se mettre 2 morceaux. Puis là, les petits couteaux qu'il a fait, il les a rajoutés les uns après les autres. Puis les allumettes étaient par en bas. Puis là, il avait fouillé dans son sac, puis fouillé dans son sac, puis il chantonnait, puis tati, puis tata, puis je l'entendais, il coudait. Il coudait, ça veut dire le feu, là, tu sais, puis il se savait gardien du feu, là. Lui, là, il était capable de partir du feu, là, comme il y a 12 000 ans, là, avec les pierres, parce qu'il y avait de l'étoupe dans son sac. Puis ça en prend pas gros. Ça prend un petit sac d'étoupe, puis ça prend 2 pierres qu'il faut. Une douce, puis une moins douce, pour faire l'étincelle. Puis, tu sais, ça fait qu'une fois ça, il place son feu juste avec les pointes d'allumettes qu'il avait faites, là. Puis ça a pris... Ça s'est fait dans le temps de rien. Pas besoin de briquet à lui, pas besoin d'allumettes. Regarde, il était gardien du feu, là. Puis ses enfants, ils ont appris ça, c'est sûr et certain. C'est ça qui se transmettait. Lui, c'était ça. Alors, même les hommes qui vivent encore maintenant, bien là, ils commencent à mourir. Mais ses fils, dont Nick Chou, là, parce que Nick Chou, il était important pour moi, il était de mon âge, puis... Mais ses fils à Nick Chou, là, probablement qu'ils ont appris de leur père aussi, là. Alors, moi, quand j'ai fait un pèlerinage en 2018, j'étais très contente de constater qu'il y avait un camp principal avec Nébine et Margaret, mais ses fils, ils se sont fait un autre camp principal, mais dans le haut du territoire, là où c'est propice pour la chasse à l'orignal en hiver. Parce qu'il y a 2 temps qui sont propices pour l'orignal. Il y a la fin de l'automne, mais il y a l'automne, puis il y a la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver, c'est encore meilleur. C'est plus sûr. Les vrais chasseurs qui ont appris de leur père, là, ils savent comment se comporter en forêt. J'ai entendu Nébine faire un call, là. On s'en revenait d'aller voir les cabanes de castors. Puis sur le lac, là, c'était sur le lac, il a fait un call. Court. Puis ça portait dans la montagne, là. Puis on a été pas plus que 10 secondes, là. Puis il n'y a rien qui a bougé, on n'a rien entendu. Pas de réponse, pas de mouvement. Elle n'était pas là. On est reparti. À Obidjouane, j'ai commencé en 67, je suis arrivé la première fois. Puis je suis retourné pour 1 an en 68 en tant qu'étudiant en anthropologie. Mais mon premier contrat, vraiment, là, ça a été... Parce qu'après ça, j'ai fait de la pisciculture. C'est quand ils sont venus me chercher pour la grande recherche sur l'occupation du territoire. Puis là, j'avais travaillé pendant 2 ans, puis wow, tu sais, puis c'était une grosse affaire, là. René Lévesque, tu sais, qui voulait considérer les nations, puis tout ça, là. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers au Obidjouane. Les années 80, c'était la grande recherche sur l'occupation, l'utilisation du territoire. Puis suite à ça, j'ai été gérant de bande, puis j'avais pour mandat de former quelqu'un qui prendrait ma place contre d'1 an. Après que j'ai eu travaillé 10-12 ans, à un moment donné, j'étais dans un contrat où je voyageais parce que j'y allais 2 fois par mois. Je voyageais 2 fois pour prendre un petit break. Et puis, je faisais de la route. Puis, c'est le dernier chapitre des 17 que j'avais écrit en 93. Parce que je ne voyais pas comment je pourrais écrire ce récit-là. Puis la route était longue, hein? Ça fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre un petit peu de vitesse jusqu'au premier camp forestier. Puis ensuite, il y avait un 2e camp forestier. Puis à un moment donné,
Je roulais, puis là, je luttais un petit peu contre le sommeil, mais parce que la fixation juste de la lumière, là, mais j'ouvrais la fenêtre, et puis là, j'avais pris de la vitesse, puis j'ai vu un flash plus vite qu'une étoile filante, là. J'allais trop vite. L'orignal n'a pas eu le temps de se lancer devant le camion. J'ai lâché le pied du gaz, là, puis le véhicule s'est arrêté, là. Puis lui, l'orignal, il a dû se retrouver dans le chemin, là, puis il était ébloui, puis il ne comprenait pas son affaire, là. Puis moi non plus, là. Là, oh, j'allais-tu trop vite ou pas assez? Parce que j'allais un peu moins vite, là, on était morts tous les deux. Je pense que c'est à cause de ça que je m'étais mis à écrire les textes, les autres textes qui étaient plus faciles à écrire, tu sais. Puis lui, j'ai terminé par ça, parce que c'est ça, c'est ce texte-là qui donnait comme un sens à pourquoi j'ai écrit. La préface que Martin m'a envoyée, il dit le respect qu'il a à mon endroit parce que c'était pas anodin mon séjour chez lui. Il sait que j'étais intensément avec eux dans un esprit de communion avec la nature, puis avec tout ce qui vit. J'étais en communion même avec les gens d'Obidjouan, tu sais, puis j'étais en communication spontanée, agréable. Il y en a avec qui c'est plus facile, mais en règle générale, j'étais bienvenu. Ils avaient compris que j'étais là pour une bonne raison. Je n'allais pas là pour abuser, pour faire quoi que ce soit. Ils savaient que j'étais en état d'apprentissage, puis d'appréciation. Ils savaient que j'étais respectueux, puis que j'aimais leur environnement, puis j'aimais les gens. L'épilogue a été très intéressant pour moi à écrire, et ça a commencé par une succession de petits récits pour conduire à... J'ai parlé des 6 saisons à Tikamek, le cycle de l'année, l'abondance de la disette, et j'en suis arrivé à la 6e saison, qui est l'été, qui est la saison la plus importante parce que c'est l'année des mariages. La célébration du mariage, bien sûr, c'est à l'intérieur de la communauté, mais il y a aussi les communautés voisines. Puis occasionnellement, il y a des communautés plus lointaines. Puis c'est tout un processus. La sagesse des anciens, ils n'avaient rien de raciste, là. Il fallait que ça se marie avec des gens qui viennent de loin pour des connaissances, mais aussi pour le renouvellement du sang, pour éviter la consanguinité. Puis ça, c'était depuis toujours que ça fonctionnait comme ça. Puis j'ai décidé d'ajouter une carte qui avait été produite par une publication de la Société d'histoire à Tikamek, justement sur la question du voisinage, parce que le voisinage, c'est le voisinage immédiat, hein? Puis il y en a qui sont agréables, d'autres moins, mais au-delà, il y a des voisins un peu plus loin, puis il y a des voisins qui ont des voisins que l'on finit par connaître, puis qui viennent de loin, puis qu'on ne voit pas souvent, mais c'est ça, les réseaux. Et donc, le réseautage des anciens était organisé selon une logique de conserver des liens permanents. Parce que ça avait une influence sur la tradition orale, ça avait une influence sur les mariages et la génétique, mais ça avait une influence aussi sur les informations de ce qui se passait de tel côté ou de tel autre côté, puis il fallait que les nouvelles circulent. Puis dans ces rencontres-là, quand il y avait des périodes difficiles de violence, de ci, de ça, ceux qui portaient le wampum, qui était une ceinture avec des ossements, puis tout ça, et la pipe, eux autres, ils étaient garantis qu'ils n'étaient pas agressés parce qu'ils venaient en porteurs d'informations et de paix.
parce que la communication devait demeurer même dans les circonstances difficiles. Donc, ils avaient des codes de communication selon des temps longs. Parce qu'il y a des endroits où ils se rencontraient à chaque 10 ans, puis d'autres, c'était à chaque 2 générations. Parce qu'il y avait différents sites là, qui étaient connus, puis à ce site-là, il y a du monde qui vont venir de ce coin-là, puis de l'autre coin. Puis, en tout cas, mais c'était organisé comme ça. Par intermédiaire, là, ça se parlait, parce que l'été, ces choses-là se parlent. La sagesse des aînés. Et j'utilise l'expression le réseautage des aînés. Bien, le réseautage des aînés, c'est qu'il y avait une sagesse là-dedans. Le voisinage, de proche en proche, mais avec des intermédiaires de plus loin en plus loin encore. Parce que le voisinage, ça allait jusque des nations qui étaient très loin, mais qui occasionnellement venaient. Parce qu'il fallait que des informations circulent, aussi des témoignages et des hommes ou des femmes à marier venant de très loin. Parce que la consanguinité était connue depuis très longtemps. Puis depuis très longtemps, ils ont compris le phénomène à partir du moment où le loup a été domestiqué et est devenu le chien. Ça fait environ 22 000 ans, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, là, à la fin de la dernière glaciation. Parce que ça s'est fait, hypothétiquement, là, moi, c'est ce que je crois, ce sont les femelles louves qui sont venues au feu quand il y avait des femmes, mais pas des hommes. Parce que les femelles louves savaient que les nouveaux mâles, quand il y a un changement de mâle dominant, ils exterminent tous les enfants, les bébés qui ne sont pas les siens. Puis M. Richard parle beaucoup de ça parce qu'il a fait beaucoup de traîneaux à chiens. Puis lui, il parlait de ça. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter le texte Les Métis que j'avais écrit, qui est une agrégation des récits que m'avait conté René Richard. Puis c'est très à propos. Puis lui, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, parce que lui, c'était un chasseur, mais il s'était associé à un trappeur. Parce que lui, son objectif, c'était de faire suffisamment d'argent pour aller en Europe étudier la peinture avec Clarence Gagnon. Puis c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Puis il était revenu ensuite pour aller dans l'Ouest. C'est ça, mon livre, c'est ça. C'est du vécu à Obidjouane, c'est du vécu à Chisasipi. Puis l'œil de l'Orignal, c'est dans la portion témoignage, là, la 3e partie. Puis l'inclusion de René Richard, c'est aussi du vécu. Je fais parler René Richard. C'était un conteur né. Il m'en a tellement raconté. Puis il y avait une thèse en particulier. Puis il revenait là-dessus, puis il ajoutait des éléments, puis tata. Puis je l'avais enregistré pendant notre voyage de pèlerinage. Avant de construire le chalet ici, moi, je faisais la pisciculture. Puis j'avais fait ma pisciculture un peu plus bas, là. Et donc, j'avais creusé le lac. Puis avant de creuser le lac, il avait fallu que je détourne le ruisseau, puis la source. Puis il avait fallu que je fasse le moine, puis il avait fallu que je construise la pisciculture. J'ai tout fait ça dans 3 mois. Avec mon frère, on a travaillé comme des chiens, mais on avait le feu, tu sais. Mais après 10 ans, j'ai un ami qui m'a demandé s'il pouvait se construire un petit chalet ici. Puis l'ami d'un ami. Puis effectivement, ils ont fait un début, une carcasse. Ils ont fait une bonne fondation, bien faite. Ils ont fait une bonne charpente, du bon bois, puis ils ont fait le toit. Mais c'était pas fini, puis les murs n'étaient pas pleins, puis c'était pas... Mais moi, depuis ce temps-là, pendant 12 ans, j'ai vécu ici, moi, sans eau courante, puis sans électricité. Mais c'était comme dans une tente, mais c'était pas une tente. J'avais des chaudières pour avoir de l'eau, puis en la faisant bouillir, elle était potable. Puis le bois, je coupais mon bois, puis les lumières, on avait les petites lumières au gaz propane. C'est pas bon pour lire, mais c'est bon pour d'autres choses. C'est bon pour jouer, c'est bon pour... Parlant de la jeunesse, mon épilogue
est allé vers... Je suis allé dans l'expression de la sagesse des anciens qui avait établi un réseautage de voisinage pour survivre, pour des raisons que M. Richard avait exprimées, qui ont à voir avec la consanguinité à éviter. Il fallait qu'il y ait du sang neuf dans chacune des communautés. Ça, c'est une chose. L'immémorialité de la sagesse sur le grand mystère de la vie. Ça, là, c'est un petit livre magnifique. Puis dans l'épilogue, c'est un des premiers messages que je glisse. Parce que le mystère existe. Le mystère de l'existence. En philosophie, la grande question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais dans nos vies à nous, le fondement problématique, c'est que il y a un instinct dinosaurien en nous, là, mais à côté, dans le même cerveau, là, il y a une dimension qu'on appelle la grande quête. Quête qui vient du mot questionnement, mais qui a à voir avec l'ouverture à la beauté, au merveilleux, à la beauté des gens. Autrement dit, c'est le chemin vers soi à mesure qu'on avance dans la vie. La sagesse des anciens, c'est ça. Mais quand vient le temps de créer des liens de famille, ça, c'est sérieux. Puis les contacts, c'est pas de la foutaise. Ce sont des gens fidèles. Puis malgré les difficultés, puis il n'y a rien de parfait, puis on le sait. Mais le cheminement individuel est l'équivalent du cheminement communautaire. Puis à la limite, c'est la même chose pour le cheminement de notre espèce. Et figurez-vous que dans le sens du sacré, quand je parle du pèlerinage qui a été le mien, à la fin de la première partie, j'ai une petite page sur le pèlerinage que j'ai fait à Obidjouane, puis il y a quelques photos. Mais un court texte pour dire pourquoi, puis le sens de mon pèlerinage. Les petites nations survivront aux prétentieux empires. Parce que des petites communautés, ça commence là. Ça a commencé là depuis toujours, et ça va peut-être revenir à ça. On ne sait pas. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet traîneau-achat. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer, fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis là, qui nous accompagnent là-dedans. Là. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je vais dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide.
Ça sonnait. Mais non, mais il faut oser tu sais, demander de l'aide. De retour au 205, merci d'être toujours avec nous en cette deuxième heure qui débute à l'instant. Et on vous en a parlé en début d'émission. On a le grand bonheur de se diriger du côté de Baie-Saint-Paul, à la Maison Otis, pour aller voir qu'est-ce qui se passe au sein de cette institution au cœur de Baie-Saint-Paul. Parce qu'il y a deux femmes innovatrices, intelligentes, investies et qui croient beaucoup à ce nouveau projet depuis 1 an. La Maison Otis vient tout juste de célébrer leur 1 an de reprise, d'existence et de relance. Eh bien, avec nous ce matin pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Guylaine Leblond et Maude Beaulieu. Salut mesdames, bienvenue au 205. Comment allez-vous? Merci, ça va bien, toi? Belle présentation. Bien, je vois que le temps des fêtes s'installe derrière vous également. Bien agréable. Êtes-vous dans cette... l'ambiance. Puis vous êtes au cœur du marché de Noël, si je comprends bien, de Baie-Saint-Paul, donc j'imagine que vous n'avez pas le choix d'être dans l'ambiance de toute façon. Oui, exactement. Le marché de Noël commence en fin de semaine. En fait, demain soir, au lounge de la Maison Otis, d'ailleurs, on va faire l'inauguration officielle du marché de Noël dans le 5 à 7. Là, il va y avoir tous nos amis, le maire, des gens, les invités, tout ça. Puis tout le monde est invité finalement. Puis après ça, ben samedi, dimanche, l'hébergement est ouvert sur la rue. Là, juste, on sort de l'hôtel puis on visite tous les kiosques. Puis là, je pense qu'il y a comme une cinquantaine d'exposants là. Cette fin de semaine, puis la fin de semaine prochaine aussi. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant. Là, on n'en a pas parlé hors d'onde, mais parce que je veux revenir sur cette maison-là. Est-ce qu'on a un peu d'informations? C'est un bâtiment ancestral, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que ce bâtiment-là existe. C'est l'histoire même de Baie-Saint-Paul. Là, le côté hébergement, ça va plus loin que ça encore, cette maison-là. C'est toute l'histoire d'une ville à travers les murs. Est-ce que tu as quelques éléments à nous mentionner là, pour qu'on se souvienne un peu d'où vient la Maison Otis? On se souvient. On n'était pas là dans ce temps-là. Non, mais On n'était quand, pas nés. Hein. quand tu étais petite, Maude, là. Je te pense, je n'étais même pas encore créée. Là. Moi non plus. Je pense que ça fait comme 1979, Que c'était 80. Ouais, Le bâtiment, c'est 1836, je pense. 1836, ouais, c'est ça. quand même. Ça fait, mais tu sais, il y a eu d'autres vocations. Là. L'hébergement, ça fait à peu près, je sais pas, là, 45, 50 ans. OK. Peut-être un peu moins. Que nous, en fait, on n'a pas toute l'histoire au complet, Ouais. en détail de l'hébergement et tout ça, mais il y a clairement une histoire ici dans les murs de pierre super épais. C'est tellement beau. Puis au fil des années, c'est ça, il y a eu plusieurs propriétaires. Puis nous, on est vraiment contents d'avoir saisi l'opportunité l'année passée de pouvoir reprendre les opérations avant que ça ferme. Là, Il y a 1 an, vous avez pris la gestion de la Maison Otis. Maude et Guylaine, vous vous étiez rencontrés où? Pourquoi vous êtes associés dans ce projet-là? On s'est rencontrés au Café Charlevoix. Dans le fond, Guylaine était propriétaire du Café Charlevoix. Moi, je suis allée là pour être sa gérante. Et puis, on a cliqué tout de suite. Là. Honnêtement, on a eu une belle chimie au travail. On se complétait bien. Fait que quand elle a décidé de vendre son café, on a eu un peu comme un deuil à faire de cette séparation-là professionnelle. Donc, on s'est dit, faut qu'on réussisse à se refaire un projet ensemble pour revivre ce quotidien-là. Puis là, c'est là que l'idée folle de reprendre la Maison Otis est embarquée dans le courant. Ouais, mais on voulait aussi faire un projet pour, tu sais, qui allait avoir une mission, là, qui allait faire comme un poids social ou qui allait comme, tu sais, c'était pas juste faire un projet pour faire un projet, mais avoir une raison en arrière du projet. Puis là, ben, avec tous les volets de la Maison Otis, c'est pas juste de l'hébergement, là, tu sais, c'est un gros terrain de les jeu. événements, c'est les studios de danse, c'est la ruelle arrosée, le bar à cocktail, le lounge, le corporatif. Il y a tellement de potentiel ici, autant pour la population comme locale que pour d'accueillir le touristique puis tout ça. Là, fait que c'est vraiment... C'est tellement un gros morceau aussi sur la rue Saint-Jean-Baptiste, de voir ça un peu éteint dans la dernière année ou les 2 dernières années, peut-être que je devrais dire.
c'était quand même triste à voir. Puis nous, on voulait faire quelque chose qui dynamise un peu le centre-ville, qui donne accès aussi, comme tu dis, tu sais, aux gens de la place, puis pas juste aux touristes. Donc oui, il y a le volet hébergement qui accueille principalement les touristes, mais tu sais, la ruelle qu'on a créée, le volet événementiel qu'on fait au cabaret, ben, tu sais, c'était pour atteindre aussi la population de Baie-Saint-Paul qui ne profitait pas de ce lieu-là au centre-ville. Bien, tout l'espace entre les bâtiments, là, sur le côté où est-ce que vous avez installé la rosée, c'est vraiment incroyable. Est-ce que vous avez senti que la population était heureuse de se retrouver cet été à travers cette... Vraiment, vraiment. On a eu des fidèles clients, on a eu des beaux commentaires, on a des gens qui étaient au rendez-vous à chaque semaine sans faute. Les gens se retrouvaient là après le travail, entre amis. Puis, tu sais, c'est là que tu te rends compte qu'à Baie-Saint-Paul, il y a une belle communauté de plein de gens qui se connaissent, puis que, tu sais, t'as beau pas être le meilleur ami de l'autre, finalement, tout le monde se connaît, puis ça se ramasse juste à être une belle gang qui discute ensemble, tu sais, à la fin de leur heure de travail. Vous avez un- Oui, puis c'est comme si le lieu était idéal aussi, tu sais, c'est comme le centre, tu sais, dans le centre-ville, comme ça, c'est comme tellement rassembleur, c'est comme... c'est comme l'étincelle là, qui faisait comme qui regroupait les gens. là. C'était vraiment wow. Je trouve ça intéressant parce que vous avez la motivation d'aller justement plus loin que l'offre d'hébergement avec juste la rosée ou la célébration de votre premier anniversaire, parce que vous avez un espace cabaret très utilisé. D'ailleurs, le festif sera présent dans vos murs et vous avez fait un spectacle là, au mois de novembre pour célébrer un an. On vient de voir le visuel. Est-ce que vous êtes fiers de ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous êtes heureuse de cette effervescence-là et cette étincelle que vous avez créée avec la Maison Otis? Oui, Vraiment, on est pas Je heureux. pense que, tu sais, je me rappelle encore du premier événement qu'on a fait, tu sais, c'était une soirée karaoké. Puis moi, de voir des gens de 18 à je sais pas, 70 ans, je pourrais dire, venir, triper, prendre le micro puis chanter, puis pas être gêné d'avoir 65 ans puis de chanter devant des petits jeunes, tu sais, puis tu sais, c'était une belle ambiance. On dirait que c'était juste un gros party de famille, tu sais. Mais il y a plein de monde qu'on connaissait pas, mais je me souviens encore de cet événement-là, puis de voir le monde, puis le monde qui nous dit, tu sais, avec une petite tape dans le dos, merci, tu sais, de faire quelque chose pour les gens en haut de 25 ans à Baie-Saint-Paul, tu sais, qui nous permet de lâcher notre fou, puis c'est ça, c'est ce qui nous motive aussi, là, à continuer à faire des petits événements sporadiques. Oui, puis il y a quand même toute la génération aussi des gens qui viennent de Baie-Saint-Paul qui avaient déjà aussi vécu le scénario qui était là avant, le bar, tout ça. Fait que nous, on a comme un peu fait revivre ça, puis on a vraiment senti que la population était comme tellement comme derrière nous avec ça, puis tellement content que ça nous a fait juste comme ça nous motive à continuer puis à dire on va en faire d'autres, on va se renouveler. Tu sais, là, on veut faire ben là, nouvellement, on a dit qu'on va ouvrir peut-être un autre volet en invitant un chansonnier. Puis là, on va faire un beach party en janvier. On va faire venir un band live. T'sais, on voulait un peu changer, puis faire... on est comme en tout cas, on accueille l'idée aussi. Là, on veut comme continuer à faire vivre ça, puis que ce soit comme un lieu rassembleur pour... puis il n'y a pas d'âge. On invite le monde, puis les gens viennent. Quand même. En fait, oui, là, c'est un bar. Mais sauf que ce que je veux dire, c'est que les gens, même des gens qui sont plus âgés, sont invités à venir. Ouais. Bien, vous avez même sur votre site, j'ai vu tantôt, on a présenté des trucs, c'est ouvert parce que tu dis il n'y a pas d'âge, mais vous faites une grande place aux bébés. Pourquoi vous le mentionnez? C'est quoi votre approche par rapport à cette proposition-là, que le bébé est le bienvenu? Dans l'hébergement? Oui. C'est ça? Ah, ben oui, nous, les familles. Nous, en fait, c'est ça. Quand on a pris possession de la maison autiste, il y avait seulement 3 chambres où on pouvait accueillir les familles. Puis là, nous, on trouvait que on voulait accueillir comme plus, tu sais, moi j'ai des enfants, on est exposé à ça, aux gens qui voyagent comme en famille. Fait qu'on s'est dit, on va se mettre on va avoir des parcs de bébés, puis on va s'ajouter des divans à lit dans les chambres, puis là on va faire on va donner envie aux gens de venir utiliser les suites en famille, puis pas juste pour une clientèle corporative à faire, là. Fait que les familles sont les bienvenues à la maison autiste, puis c'est vraiment bien adapté. C'est pour ça aussi que dans la rosée, là, qui est notre ruelle un peu festive, c'était important pour nous, dans le fond, qu'il y ait un espace aussi pour que les enfants puissent jouer puis s'amuser sans trouver ça plate que leurs parents soient entre eux en train de prendre un verre. Puis que pour les parents, ils puissent prendre un verre tranquille puis les enfants s'amusent. On a installé une table de baby-foot, des jeux de poche, il y avait une petite maison pour les enfants, les gens pouvaient courir. Fait que ça faisait que les enfants ne trouvaient pas le temps long.
Puis les parents peuvent profiter quand même d'un moment entre adultes sans se préoccuper de la sécurité, tu sais, de leur enfant. Fait que pour nous, ça, c'était vraiment important aussi. L'ambiance était vraiment réussie, là, ouais. Ouais. Non, vous êtes aux petits oignons. Je trouve ça le fun que vous apportiez cette touche-là parce que ça aurait pu être différent, un peu plus conservateur, un peu plus dans l'esprit de la maison Otis, hébergement, on reprend puis on continue. Mais vous apportez vraiment une touche qui met de la couleur, je vais le dire comme ça, dans la ville de Baie-Saint-Paul. Si on parle des hébergements, mais je veux qu'on en parle rapidement, là, mais c'est parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec toi faire des photographies de certaines chambres. Puis je me semble que j'avais déjà vu, mais là, on dirait des redécouvrir. Tu sais, la chambre de Cynthia Bégin, c'est ça, Cynthia Bégin? Oui. C'est incroyable comment c'est... C'est ça, Coulombe. Coulombe, Ben, merci. J'ai dit Bégin 2 fois. Faudrait que j'aille voir tantôt qui est Cynthia Bégin pour qu'on parle. Cynthia Coulombe, qui a une chambre dédiée à elle avec des œuvres d'art, un mur peint. C'est super beau, avec la pierre en arrière, la chambre de bain. Vraiment, là, moi, j'ai été soufflé par les chambres. Peut-être me donner un petit mot sur ce qu'on peut vivre comme expérience différente à travers Guy Paquet puis d'autres, là. ben, toutes les chambres, en fait, dans la section de la maison artiste, les chambres ont toutes été rénovées en mettant en vedette un artiste de la région. Fait que c'est comme, les chambres sont toutes uniques. Il y a un cachet immense, là, avec la pierre qui est présente dans les chambres aussi. Fait que c'est comme, c'est dur, c'est vraiment dur à expliquer ça, s'il faut le vivre. Fait que, tu sais, si jamais vous êtes de passage puis vous voulez venir voir les chambres, vous pouvez passer, on va vous les montrer, puis on avait déjà fait des portes ouvertes qu'on pourrait refaire, en fait, pour que la population vienne voir à quel point c'était vraiment wow. Incroyable. On a vraiment des chambres, c'est ça, c'est que il y a des... C'est des chambres uniques, c'est peut-être chaque chambre a son identité, tu sais. C'est ça, fait que c'est comme, il peut avoir tellement d'expériences uniques. Hey, je vous coupe, je le sais pourquoi, parce que revient Sylvain sur l'image. C'est Cynthia Coulombe-Bégin. Bégin, oui. C'est pour ça que je me mélange. J'avais OK, ben, fait que c'est pas si pire, je ne l'ai pas débaptisé trop. Moi, c'est ça, il y a Jean Godreau, si on continue à descendre, on les voit à l'écran. Stéphane Auric également, qui a une super belle chambre. Jacqueline Bussière, que je connais moins. Bref, mais vraiment, puis même l'environnement où vous êtes situé, là, la grande place avec les tables, le feu de foyer, les vitrines, l'entrée, l'accueil, c'est quel lieu incroyable. C'est une maison qui a beaucoup de cachets. Ça, c'est incroyable. ouais. Puis là, il y a des activités pour si quelqu'un voulait aller, parce que c'est-tu au mois de décembre où vous faites une soirée Noël ou une invitation pour le temps des fêtes? La soirée karaoké, la prochaine soirée dans le fond au cabaret, ça va être vendredi le 5 décembre. OK. C'est notre première soirée karaoké là, depuis l'automne. On n'avait pas fait encore, fait que les gens, je pense que l'attendent. On invite tout le monde à venir. C'est ça. Ça va être à partir de après 20 h. On se donne rendez-vous au cabaret. Puis c'est intégré dans la programmation du marché de Noël, donc possiblement qu'on pourrait demander des demandes spéciales de Noël aussi dans le cadre de cette soirée-là. Oui, parce qu'en ce moment, quelqu'un qui va à la maison Otis et qui profite de l'hébergement et de l'endroit, ben le soir, il sort en pleine féerie de Noël là, avec. Puis il faut comprendre, ceux qui nous écoutent de l'extérieur du pays de Charlevoix, là, parce qu'on est diffusé comme vraiment un peu partout, dont sur la toile. Là, pour les Japonais qui nous écoutent, je ne le dirai pas en japonais, mais je pense qu'il s'est traduit en bas. OK. C'est juste trop long. Mon intro est juste trop longue. Mais on peut, parce que les gens qui ne connaissent pas le marché de Noël, c'est incroyable. Les kiosques dans la rue Saint-Jean qui est complètement... L'ambiance. Ouais. Donc, de sortir de l'hôtel et d'être dans cet environnement-là, ça doit être une belle expérience pour quelqu'un, même les gens de Charlevoix qui ont envie d'aller vivre le marché de Noël avec une soirée, de se payer une belle soirée à Maison Otis. Oui, absolument. Et encore, là, de l'an dernier, là, une de nos premières clientes, parce qu'on a repris ça le 22 novembre 2024, est arrivée la première fin de semaine du marché de Noël, puis elle avait eu une expérience rocambolesque. Là, elle avait réservé un hébergement qui finalement il est annulé. Elle s'est retrouvée ici un peu par hasard, que son chum y a trouvé la place. Puis elle a capoté, là. Elle dit, elle avait ses petits sacs d'achat dans la journée, puis elle est rentrée, puis elle dit, je me sens dans un film de Noël. Elle dit, c'est ça, elle dit, je suis au cœur du village. Je sors dehors, il y a une chorale, je rentre dans une boutique, là, il y a le Père Noël, là, je ressors, il y a de la petite musique, il y a un cheval, puis là, les petites lumières. Elle dit, pour vrai, je suis dans un film de Noël. Est-ce que vous vous déguisez en lutine? Non. Pas prévu. Non, c'est pas à l'agenda.
Toi, c'est prévu? Non, plus. Déjà, je suis pas un gros déguiseur, mais ça me donne un petit col en verre, peut-être, à un moment donné, sur un truc spécifique. Là. Faudrait... Est-ce qu'on peut comme afficher cette soirée-là au cabaret? Là, attention, Patrice en col en verre. Ou, On s'en reparle, on pourrait faire quelque chose avec ça. Je sais pas si j'ai encore un fanbase, là, je suis pas sûr. Je pense que c'est terminé, ce temps-là. Et en janvier, vous dites aussi qu'il y aura un autre événement de votre côté? 31 janvier, un beach party avec un band live. Oui, c'est ça. Puis le 16. Qu'est-ce qu'on vit dans un beach party? On est en costume. costume de bain, il y a des petites piscines turtle un peu partout. Comment ça marche? Ben, en tout cas, on va forcément inviter les gens à mettre leur chemise hawaïenne. On va avoir notre machine à slotch. On va offrir des drinks. Il va y avoir un beau menu cocktail de slotch. On va mettre des fleurs. On va mettre ouais, ça va être l'ambiance. On se fait croire que c'est l'été. là. La neige va fondre. Ouais. Ben écoutez, moi j'invite les gens, là, tu dis pendant le marché de Noël, la maison est présente, elle est ouverte, les gens peuvent rentrer, visiter juste vite, Oui. vite. Oui? Oui. Vous êtes à l'aise avec ça pour aller vous rencontrer, jaser avec vous autres, Absolument. prendre Oui. du bon temps. Est-ce que le bar est ouvert, mettons, pendant... Comment ça fonctionne? Le bar va être ouvert vendredi pour OK. l'événement, OK. mais le bar n'est pas ouvert toujours. Dans le fond, il est ouvert sur événement. OK, Il faut parfait. surveiller la page Facebook. Là. Dans le fond, tout le monde peut s'abonner à notre page Facebook puis voir. On affiche tous nos événements sur Facebook, incluant quand le bar est ouvert. On ouvre quand même souvent le bar, le lounge le jeudi pour des 5 à 7 aussi. Là, c'est assez récurrent. Des fois, c'est le jeudi, des fois, c'est le vendredi. Puis aussi, on accueille vos demandes de besoins privés. Là. Des fois, vous êtes un groupe de 20 puis vous n'avez pas d'endroit pour venir. Vous pouvez appeler puis dire on aimerait ça venir à la Maison Artiste se retrouver. Ben, on peut ouvrir le bar aussi sur mesure pour les gens qui ont envie. Là. On est vraiment très, très flexible sur les besoins des gens. Puis en même temps, nous, on veut que ça vive ici. Là, fait que Complètement. on fait pour. J'imagine que c'est beaucoup de Ouais. travail, beaucoup de gestion. Pour vous deux, ça reste beaucoup de trucs à organiser, beaucoup de... Pendant le temps des fêtes, est-ce que vous vous souhaitez un petit moment de répit? Comment allez-vous être capable de décrocher un peu ou au contraire, le temps des fêtes, c'est une grande période, donc on se plonge complètement au sein de la maison Otis? Ben, moi, je pense que la beauté de notre duo, c'est qu'on est deux, puis qu'on a des vies séparées. Fait que, dans le fond, on peut se permettre chacune un moment de répit. T'sais, moi, je OK. peux partir quelques jours en congé. J'ai confiance qu'elle gère ça comme une master. Je pense que c'est la même chose. Fait que, t'sais, on n'a pas vraiment besoin de se souhaiter que ça soit calme ou pas. En fait, on a juste à souhaiter que ça soit achalandé, puis chacune, on va se permettre c'est d'avoir bien. un petit repos, chacune de son Exact. Puis côté. aussi, on a quand même on est entouré aussi de gens, là. On n'est pas tout seul. Non. Là. En arrière de nous, il y a quand Il y a même des des gens employés. qui sont là avec nous. Là. C'est pas juste nous, la Maison Artiste, c'est notre Ouais. équipe aussi. Là. Puis Ouais. chacun dans vos mots, c'est quoi pour vous le temps des fêtes? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui aiment moins ça, qu'à toutes les fois, ça devient comme pénible, ça devient... Ou il y en a que c'est un Ah, souvenir. moi, j'adore ça. Pour moi, c'est familial. C'est juste de l'amour, être avec les gens que t'aimes, puis des beaux moments. Là. Tu sais, moi, je trouve ça féerique. Là, Ouais. tu sais, les décorations, tout ça, moi, j'adore. là. Moi aussi, je trouve que c'est une période pleine de brillants. Qu'est-ce que vous auriez à souhaiter aux gens pour le temps des fêtes, si jamais il y avait quelque chose à souhaiter? À souhaiter. Juste du beau. Ah oui, tout un merveilleux temps des fêtes à la hauteur des attentes de tout le monde avec tout le Exact. Tout le beau. Ouais. Ah, du beau, on souhaite du beau, c'est tellement pas du simple beau en à 2000. tout le monde. Ouais, du Puis de la beau. santé, parce que la santé, ça vient avant. C'est Bon. on va voir le beau. Du beau santé. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas toujours facile. Puis je pense que 2025, c'est fou. On dirait que tout le monde vit des trucs complètement... Peut-être que ça a toujours été comme ça, là, mais j'ai l'impression qu'on a des vies chargées, des affaires chargées. Fait que si on est capable de reconnaître le beau autour de nous, je pense que c'est Ouais. déjà une On belle... va souhaiter du léger, du brillant puis du beau en santé. C'est bon, ça? Good. C'est un bon résumé. Good, j'aime ça, j'aime ça. J'ai hâte d'aller mettre mes collants. Hey, merci beaucoup, Guylaine. Merci, Maude, de votre temps ce matin. Puis vraiment, on vous invite de partout à travers la province, le pays et dans le monde à aller faire un tour du côté de la Maison Otis. Puis pour vrai, des fois, on est un peu dithyrambique sur des trucs ici, là, mais ça vaut vraiment la peine. C'est beau, c'est magnifique, c'est reposant et c'est agréable. Donc, on vous souhaite un beau moment. Merci. On se reparle peut-être d'ici le printemps, peut-être pour lancer l'été avec vous. Voir qu'est-ce qui se passera. C'est une bonne idée. Et Oui, très avec bientôt, évidemment. nous, on aura des belles photos à diffuser là, avec votre Oui, collaboration. surveillez ça, ça va sortir bientôt, les belles photos de Ouais. Patrice. Go Explore a pris des photos Du bien incroyables. beau monde, avec du bien beau monde, bien le fun. Oui, On peut du les bien nommer. beau Avec qui monde. on a travaillé donc déjà? Chantal et Bélanger. Et Sébastien Lessard. Sébastien, Ouais. vraiment deux belles personnes là, qui ont embarqué dans cette Ouais. belle journée folle. Merci beaucoup. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Beaucoup de monde à la Merci. maison. Toi aussi. Beaucoup de monde à la maison.
On poursuit, nous, au 205. Sylvain, tu vas m'aider pour savoir où est-ce qu'on s'en va. On vous avait parlé dès le début de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de productions qui sont faites en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui nous fiberglass, qui nous impressionnent, qui nous fâchent, qui nous interpellent. Les filles sont là. On ne vous voit pas les dents, mais vous pouvez ou rester avec nous ou quitter. Vous pouvez quitter. Oui, ou vous pouvez nous écouter aussi. Ça, j'aime ça. Donc, on va aller regarder un deuxième d'une série de 3 de vidéos sur l'intelligence artificielle, sur une artiste vraiment incroyable qui fait des choses magnifiques. Et on se revoit tout de suite après. Pas de décompte. OK, le bonhomme. Parce que moi, je fais une sieste, hein? Quand il y a des vidéos, moi, je fais une petite sieste sur ma chaise. Donc, vous voyez, c'est vraiment de toute beauté, ces petites vidéos-là. Puis, encore une fois, j'espère être capable de parler à l'artiste pour bien saisir comment, c'est quoi son processus de création par rapport à ça. La semaine dernière, on vous a présenté le premier vidéo d'une série de 3, 4, 5 et peut-être 6 vidéos qui ont pour thème le patrimoine religieux. Visionnez 3, la chute citée sur Netflix. Siri me parle. Vous devriez visionner 3, c'est parce que moi, je suis en train d'enregistrer une émission sur TVCVM. Donc, 6 productions vidéo, création Claude Boulet sur le patrimoine religieux ici à TVCVM. Et là, aujourd'hui, on a le goût de vous présenter le deuxième épisode de cette série sur le patrimoine religieux.
C'est vraiment important pour nous, le patrimoine, les églises, puis tout Charlevoix au complet. La campagne de financement vise, en fin de compte, tout le monde, parce qu'il n'y a pas juste les croyants pratiquants, c'est qu'on veut que tout le monde soit impliqué. Parce qu'il faut se dire les vraies choses, là. Il y a des CVA, il y a la dîme dans des paroisses, des villes, mais il reste que c'est toujours les mêmes. La CVA, c'est les personnes qui viennent à l'Église. La dîme, c'est la même chose. Alors, même, on fait des quêtes pendant l'été, puis 80 du temps, ce sont les mêmes personnes. Alors, ce qu'on veut, c'est aller toucher puis chercher les personnes qui sont nouvellement arrivées dans Charlevoix, qui viennent en visite chez les parents ou des choses comme ça, que bien souvent, pour eux, c'est important aussi le patrimoine, mais ils ne sont pas sollicités. C'est ces personnes-là qu'on veut aller chercher le plus possible. Les jeunes familles, comment il y a de nouvelles maisons dans Charlevoix. On veut toutes aller visiter ces personnes parce que le patrimoine, on s'aperçoit que personne ne veut que les églises ferment. L'importance de nos églises dans nos communautés, c'est que c'est le point central qui nous situe, selon moi, dans l'espace et le temps. Comme paroissien, moi, quand je suis à l'extérieur ou dans la maison, ou peu importe, et que j'entends l'Angélus du midi, j'entends l'Angélus de 6 heures, ça nous ramène à nos priorités quotidiennes et nous recentrer. On sait comment ça coûte, nos maisons. Bien, les églises, c'est la même chose. C'est le chauffage, c'est l'électricité, c'est l'entretien des bâtisses, parce que, je veux dire, il y a des églises qui doivent refaire faire leur toiture, il y en a d'autres, juste l'entretien, on a juste à prendre ça comme exemple. Nous, on n'a qu'à les entretenir et on n'y arrive pas dans un monde de richesse où c'est que tout va un peu partout et ailleurs. Eux autres, ils ont construit ces églises-là à la sueur de leur front. Quand on regarde tous les petits détails qu'il y a dans des églises, c'est incroyable, incroyable. On a juste à s'asseoir dans une église puis regarder les détails. C'est beau dans le temps des fêtes. Chaque événement, que ce soit dans le temps de Pâques, dans le temps des fêtes, c'est toujours décoré. Puis c'est toujours bien fait, avec amour, parce que c'est toujours des bénévoles qui font ça, là. Notre but, c'est que si on passe par les maisons, par exemple, puis on demande aux gens, vous êtes prêts à nous donner combien par semaine? Mettons que les gens nous disent, bien, on est prêt à vous donner 3 5 10 Pourquoi que toutes les personnes qui viennent dans Charlevoix, ils disent « On est tellement bien quand on vient dans Charlevoix, on est bien accueillis, on est bien... » C'est pour ça qu'il faut ouvrir nos églises pour accueillir les gens, parce que là, on avait tendance, surtout depuis la pandémie, puis même les dernières années, à fermer les églises, barrer, c'est toujours barré. Nous, cet été, à Saint-Hilarion, on a ouvert l'église, puis on a eu beaucoup de visiteurs. On était même surpris. Parce que les gens venaient et ils se recueillaient. Moi, ça arrivait quelques fois que j'arrivais, puis il y avait des jeunes qui étaient assis dans l'église. Juste se recueillir.
ici, c'est un peu de conclure sur de Baie-Sainte-Catherine à Petite-Rivière-Saint-François, sachons que le patrimoine bâti, ça nous appartient à tous et chacun personnellement, et on a l'obligation de s'impliquer pour supporter la pérennité pour les générations futures. Et cette campagne de financement-là, elle a un but très précis. C'est la quantité de donneurs qui va créer le débit monétaire pour être capable de présenter une vision nouvelle de ces bâtiments, leur donner un nouveau sens, un objectif précis sur le chemin de l'avenir. Voilà l'importance. Venez à nous, offrez-nous votre capacité de nous aider selon vos moyens, selon vos disponibilités. On va vous accueillir et on va le prendre. Et vous aurez le sentiment d'avoir été présent dans la pérennité des choses. On peut faire des dons en ligne. Des dons en ligne, on va sur paroisse Saint-François d'Assise ou Saint-Laurent, la paroisse Saint-Laurent. Puis quand on va sur le site, chaque communauté est écrite. Autrement dit, Baie-Saint-Paul. Puis quand on clique là, on fait vraiment le don à la communauté. Chaque communauté a son propre compte et ça va dans le compte de la communauté. Pour un temps des fêtes unique, original et plein de créativité, on vous attend. Cette année, c'est à votre tour de passer nous voir. Salut, je suis Pascal Perron. Je suis propriétaire de l'atelier boutique Charlotte à l'île aux Coudres. Donc, je suis artisane textile. J'ai un atelier de couture. Je m'amuse souvent avec la Catalogne présentement. J'appelle la ligne métissage. Surtout celle qui a du vécu. Je trouve des vieilles couvertures qui ont été tissées avec de la guenille de coton. Mon petit dada présentement, là, mon petit coup de cœur où je m'amuse et que je suis inspirée, c'est vraiment ça. J'ai même fait une collection de bijoux avec la Catalogne. Super ludique, coloré. J'ai apporté mes capes parce que c'est le temps des capes chaudes, enveloppantes. Elles sont toutes différentes. Elles sont faites une par une. J'ai apporté des accessoires décoratifs, des nappes, ma collection de décorations de Noël. C'est toujours un plaisir de venir au salon de la Corpo des métiers d'art dont je fais partie. C'est le temps de jaser, là, puis de placoter, parce qu'à la boutique, vous allez plus me voir du côté atelier au fond. Moi, je vous dirais, ça vaut la peine de passer faire son tour. Une folle fin de semaine. Levez les pieds.
J'ai le troisième vidéo à vous présenter de création d'intelligence artificielle, qui est très jolie aussi. Et je vous nomme l'artiste que je n'ai pas fait depuis le début, c'est Kelly Eldridge Bosch. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Depuis décembre 2007 qu'elle a son compte. J'essaie de voir de quel endroit elle vient, je ne le vois pas, je n'ai pas d'informations. Mais ça serait vraiment trippant qu'on puisse la rejoindre, même de se parler ici en ondes, ça serait hot, hein? De comprendre comment elle fait ça. Fait qu'on écoute le dernier. Puis tout de suite après, j'ai une petite recette facile pour un plat végétarien, si vous manquez d'idées. There is no end. There is no beginning. There is only the passion of life in the small and the vast. To discover beauty is to be full of grace, is to love what you have. What you have, don't ask why. Let your heart close its eyes. It's a crime. Don't ask why. The small and the vast. Ça me fait penser, il y a beaucoup de références dans ça. On dirait qu'il y a du Salvador Dali, l'artiste, souvent, dans la structure, dans la folie des chaises, dans les cadres. Il y a même l'univers d'Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Des fois, j'ai l'impression, hein, cette espèce de personnage-là avec des costumes, des visages. Vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié ces 3 séries de vidéos. Donc, après ça, on peut avoir des grandes discussions sur l'intelligence artificielle et sa manière de servir l'art et la culture dans le monde. Même moi, je n'ai pas encore de réflexion. On dirait que c'est là, je vois des choses. Il y a des choses qui m'éblouissent, mais je reste un peu estomaqué par tout ça. Bref, parce que ça va vite. Avant, les choses prenaient du temps. Tu sais, l'être humain, on est habitué de prendre du temps. On grandit doucement, on apprend à parler, on apprend à marcher. C'est des moments qui prennent du temps. Là, tout va vite, on doit apprendre très rapidement. Je pense que des fois, on est un peu dépassé. J'ai une petite recette aussi. Les 2 petites recettes. Bien, on va y aller sur Chic Chic Chocolat. C'est une belle petite plateforme de photographie culinaire. Et c'est un œuf à la vapeur chinois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une espèce de texture gélatineuse dans l'assiette qui vous fait voir, tu sais, qui nous font... Mais c'est des œufs, des fois on peut se demander c'est quoi. C'est un œuf qui, avec du bouillon, un peu d'alcool et de l'eau, qui est cuit à la vapeur. Après l'avoir brassé, tu retires toute la mousse de l'œuf pour garder le minimum de bulles et de substances. Et ça crée une structure. Et là, bien, c'est un petit site pour vous les faire découvrir. Parce que moi, je mange beaucoup d'œufs, puis là, j'étais content, j'ai découvert une nouvelle façon de manger. Donc, ça fait bien mon bonheur. Et on peut agrémenter ça d'huile de sésame, de sauce soya, de champignons rôtis, d'oignons verts. Bref, on peut mettre ce qu'on veut. Et ça, bien, c'est les petits trucs. Donc, le truc le plus important, c'est de doubler la quantité d'eau en termes de poids. Si vous avez 100 grammes d'œufs, bien, vous mettez 200 grammes d'eau. Et vous le faites ou bien en bain-marie ou au four, là, dans des plats qui sont faits pour ça. Vous arrangez pour que ça cuise à la vapeur, donc avec du steam. Donc,
un fond d'eau dans un plat avec une grille, vous pouvez déposer votre plat dessus. Ou sinon, je pense qu'en bain-marie, à mon sens, ça doit bien fonctionner. Donc, j'avais le goût de vous faire part de cette petite recette. Peut-être que ça vous fait « Ah, ben oui, on pourrait essayer ça. » Et sur du riz, regardez, ça a l'air magnifique. Potentiellement que plusieurs d'entre vous vont manger ça cette semaine, dont Patrice. Et une deuxième petite recette, c'est la petite sauce qui a l'air vraiment bonne. Peut-être Camille à l'écoute et que ça va lui donner envie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue dans son retour alimentaire. Je ne sais pas si tout fonctionne bien, mais peut-être, on verra. Sylvain, peut-être aussi. Je ne sais pas s'il y a de la mayo. Non, je ne pense pas. Ça dure 30 secondes. On va écouter la recette, on revient. Non mais donnez-moi des légumes à manger tous les jours. Si c'est pour les manger avec une petite sauce au tahine et un beurre fondu pimenté, c'est exceptionnel. Vous prenez un demi-chou, vous le découpez en 4 et ensuite on le met sur une plaque à l'enfour avec huile d'olive et sel. On le masse un petit peu et ça part pour 40 minutes. Vous mixez le tahine avec des cacahuètes, un peu de jus de citron et un fond d'eau chaude pour avoir un mélange bien lisse. Pour le beurre pimenté, on fait fondre le beurre qu'on vient verser sur le piment et l'ail. Et ensuite, vous mettez un peu de tahine dans le fond d'une assiette, le chou, basilic frais, le beurre fondu et vous vous régalez. Des fois, c'est juste de prendre le temps puis d'aller ailleurs, de briser nos habitudes, d'avoir des ingrédients un peu différents. C'est rare qu'on cuisine le tahini. En tout cas, moi, c'est rare. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'utilisent beaucoup. Si oui, je trouverais ça débile que vous m'écriviez des trucs sur Internet. J'aimerais bien ça, avoir vos recettes de tahini. Elle a dit tahine, mais moi, je dis tahini. Ensuite, une dernière petite vidéo sur le web avant d'aller faire une petite pause et de faire vos sorties de la semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe dans Charlevoix et quoi ne pas manquer. Vraiment, restez là. C'est sur la map, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, on voit les continents, les 5 continents. On voit l'Australie dans sa structure géographique, on voit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et il y a une complexité, il y a une problématique sur l'Afrique parce que semble-t-il que les proportions ne sont pas justes et que pour le respect de la carte, on a réduit le continent africain. Et ça ne fait pas l'affaire des Africains parce qu'on se demande est-ce que ça n'aurait pas donné une portion plus importante ou un regard plus important sur l'ensemble du territoire de cette planète si le continent africain respectait sa grosseur parce que ça donne un côté imposant politiquement à un pays. Donc, on demande, il y a des groupes qui demandent de reformer les cartes pour les redistribuer mondialement et remettre l'Afrique à sa juste valeur. Pourquoi l'Afrique veut changer la carte du monde? Vous avez sans doute déjà remarqué que sur un planisphère, le continent africain a une surface équivalente au Groenland, qui est en réalité 14 fois plus petit. C'est pour ça que l'Union africaine a lancé une campagne pour corriger la carte, utiliser un standard de planisphère plus proche des proportions réelles et ainsi Make Africa Great Again. This isn't just about size, it's about power and perception. It's about a false sense of superiority. Le standard le plus répandu aujourd'hui, c'est la projection Mercator, du nom d'un géographe flamand. Cette technique espace les latitudes à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. Et donc, elle trahit les airs pour pouvoir conserver les angles. Ça fait que la taille relative de l'Afrique est plus petite qu'en réalité. Ce qui peut inconsciemment nous inculquer, à nous autres Européens, une vision du monde occidentaliste. Ça va créer un imaginaire européen qui va rester, et qui reste jusqu'à nos jours, une organisation particulière de l'espace mondial qui est centrée d'abord sur, on l'a dit, sur les routes, sur les conquêtes, puis sur la colonisation, et où l'Europe trône au centre de ce planisphère. When the top of the map is given to the northern hemisphere and the bottom is given to the southern, then people will tend to adopt top and bottom attitudes. L'Union africaine voudrait donc passer à une autre projection, plus fidèle aux proportions. Car si le territoire façonne la carte, celle-ci conditionne en retour notre vision du monde. La carte, c'est du symbolique, c'est de l'imaginaire, c'est ce qui va construire notre représentation du monde et c'est à partir de celle-là que nous négocierons, que nous parlerons avec les autres. Si le sujet de la politique des cartes vous intéresse, vous pouvez aller voir notre sujet en version longue sur la page YouTube de France Culture. Mon nom est Jonathan Grenon. Je suis enseignant de cuisine au centre de formation Avise de Charlevoix. Bienvenue au concours La Relève Gourmande. On a 4 candidats qui vont s'affronter
dans un concours culinaire mettant en vedette les produits de Charlevoix-Est. Moi, je pense qu'un cuisinier, qui veut se respecter ne prendra pas juste les produits qu'il va avoir chez les grossistes. Je pense que chaque producteur alentour de nous a un petit quelque chose à nous apporter dans notre cuisine aussi. Sont en fleurs dans les jardins le bonheur. Tel un amant qui effleure un camailleux de couleurs. Et pendant que la terre tremble, nos cœurs se rassemblent. Et si c'était vrai qu'ensemble on porterait la langue. Je mets du vent dans nos voiles et je cours et je tombe, je me relève et je trace. Je mets du vent. Je cours et je tombe, je me relève et je trace. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. OK. Écoutez, là, je ne sais pas qui nous regarde, je ne sais pas où c'est qu'on est diffusé, qui prend le temps d'être avec nous autres, mais sérieusement, si vous êtes là, vous allez capoter votre vie, OK? Restez là, je vous jure.
pendant l'annonce, pendant le temps de pause, on a fait un test. J'étais allé m'abonner à un site qui fait de la musique avec une intelligence artificielle. Fait que vous lui dites des trucs. Puis moi, j'ai dit, fais-moi une chanson sur Charlevoix qui dit que c'est une terre d'accueil, puis qu'il y a des montagnes à gravir, puis qu'il y a un fleuve à naviguer. On lui a donné juste ça de même. Bon, ça va vite, on est en train d'attendre pour une pause. On sait qu'on revient en direct. J'ai fait ça vite pendant qu'on attendait. Mais là, sérieusement, je vous invite à l'écouter, puis on ne se fera pas barrer par Facebook, parce que cette tune-là, fuck all, n'existe pas nulle part, sauf dans mon téléphone. Fait qu'on a dit, faites-moi une tune sur Charlevoix. Écoutez, ça fait ce que ça fait, mais vous allez dire, quand même. On avance bien? Hey Camille, j'espère que t'écoutes. Si j'ai pas tout le temps raison, laisse-moi faire ce que je veux. Y a des fois où c'est long, et je suis mieux dans Charlevoix, dans Charlevoix, dans Charlevoix. Charlevoix, terre d'accueil. Y a des montagnes à gravir, y a des sentiers à parcourir, y a un fleuve à naviguer, y a un ciel à regarder, y a nous deux. Dans Sérieusement. Sérieusement. Ah, 20 secondes. On a créé ça. C'est un hit, là. C'est un hit, on s'entend, là. Ça rentre au poste. Je vais l'envoyer à Thérèse Charlevoix aujourd'hui. Juste pour le fun. Qu'est-ce qu'il en pense? Oh my God. Ah. Prends-moi par la main, amène-moi au bord du fleuve, dans l'eau salée, enveloppée par le vent, Enveloppé par le vent, c'est poétique. et nos pieds dans le sable. Tu m'appartiens Un peu possessif. dans Charlevoix, Indépendant affectif un peu mieux. dans Charlevoix. C'est les arrangements en arrière du refrain. Charlevoix, Ah, bah ouais, attends. Je la connais par cœur déjà. Des sentiers à parcourir. On me dit qu'il reste 2 minutes. Fleuve à naviguer. Il y a un ciel à regarder. C'est malade. À nous deux, même. Écoutez, je suis plus qu'impressionné ce matin. On découvre ça ensemble. Bref, ça va devenir un hit. On va la mettre sur nos Facebook. On va l'envoyer à CIHO pour qu'elle joue. C'est complètement débile. Ceci dit, il y a des choses à faire importantes. Il y a la gang des ateliers de Charlevoix qui sont en train de se préparer. D'ailleurs, on voulait leur parler aujourd'hui, mais ils sont en plein montage. C'est les ateliers de Charlevoix, Noël aux ateliers. C'est en fin de semaine que ça commence. Ça se poursuit la fin de semaine prochaine, 6-7 décembre, et ça va jusqu'à la fin de semaine du 13 et 14. Donc, les 3 prochaines fins de semaine, vous vous déplacez du côté de Saint-Irénée aux ateliers de Charlevoix parce que vous allez être enchantés des ateliers, de leurs propositions, de leurs décors et surtout de Stéphane et Nancy qui vous accueillent avec tellement d'amour. Ensuite, samedi, le 29 novembre, après-demain, pour ceux qui nous écoutent, la fête de Noël, c'est sur la rue John Nern, c'est à Lamalbaie. C'est l'événement des Montagnes de l'Est. Vous savez, cette belle gang qui ont ouvert un parc pour enfants, un local pour des rassemblements, des fêtes, des festivités, des jeux pour les jeunes enfants, eh bien, ils font une fête de Noël. Donc, c'est samedi, c'est à 9h30 le matin. Allez-y en grand nombre. Je pense que ça va être populaire. C'est de 10h à 13h. Donc, il y aura un photographe professionnel, d'ailleurs, qui va être là. Ah, et c'est pas nous.
Donc, professionnel, non, c'est une blague. C'est vraiment une blague. Il y a d'excellents photographes. Dégustation, les spiritueux du monde. Ça, c'est Sylvain qui voulait mettre ça parce qu'il va y être potentiellement parce que monsieur boit du scotch et des alcools et des whisky. Donc, c'est le Wiclan Club de whisky. J'ai dit scotch, mais c'est pas bon. C'est des whisky dans Charlevoix avec Sarah Renaud-Serré qui présente ça et qui fait découvrir des beaux produits et des gens. Parce qu'il y aura un représentant d'ailleurs de Bella Vita qui viendra présenter 5 produits. Whisky français, whisky japonais, whisky irlandais, Bassamagnac, Single Rum. Je connais pas ça. Mais je pense que les gens vont sortir de là bien heureux et bien festifs. Ensuite, pour terminer... Le concert de Noël de tous les temps, c'est à la bibliothèque Laure Conant. C'est avec les chanteurs soprano France Ménard, Isabelle Anne Messier et Annie Turcotte, que j'aime beaucoup, que je connais, des femmes que je connais beaucoup, et qui seront accompagnées d'une pianiste qui vous invite à aller faire un tour du côté de la ville de la Malbaie. Donc, et en terminant, ben oui, ce fermeilleux, merveilleux, incroyable, merveilleux, féerique et incroyable. Le marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Le plus beau des cadeaux, c'est d'être ici. Pour vrai, il faut aller prendre un chocolat chaud de ce côté-là. Il y a tellement de belles choses à découvrir, tellement de beaux artisans, de beaux producteurs, de beaux artistes. Et vous n'achetez pas sur Wish, Temu et autres sites de ce monde, Chaîne, je ne sais pas qui. Vous achetez par des êtres humains ici qui vivent à côté de chez vous, qui vivent de leur art et qui proposent des trucs vraiment magnifiques et qui sont encore plus utiles, qui sont faits main, qui ont une valeur, un sens, une âme. Et quoi de mieux en 2025 de garder un sens et une âme à travers cette intelligence artificielle-là qui a peut-être ça comme défaut, qui est peut-être dénudée d'âme et de sens. Et on le sait, on vit cette coupure-là avec les industries parce qu'on a toujours aimé des industries qui ont une histoire, qui nous poussent vers quelque chose ou qui nous font aimer un parcours, un chemin, une idéologie, un être humain. Maintenant, avec les marques que j'ai nommées précédemment, bien, il y a une coupure au niveau du storytelling de la marque. On est plus juste dans la consommation pure, directe, sans aucun attachement à la marque. Et on s'en fout que le nom change ou que la compagnie change ou que l'usine change. On est juste dans « je veux un produit pas cher, rapidement, vite fait, bien fait, que je me débarrasse, vite fait, bien fait, qui disparaît comme ça. Je le mets dans le coin, je le mets sur le bord du chemin. Il sort de mon univers. Donc, marché de Noël, c'est pour le fait main, pour apprécier et garder une certaine âme. Et c'est officiellement, disons-le, le temps des fêtes qui commence ici. Oh oui, Sylvain va s'en remettre, car même si on n'est pas le 1er décembre, on se lance ça et je vous souhaite un excellent temps des fêtes.